Eh bien, chers amis, je suis extrêmement réjoui de vous retrouver, et cette fois-ci dans le sud de l'Espagne, n'est-ce pas? Alors, je vous transmets toutes mes bénédictions et j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble et à répondre comme toujours à vos questionnements et à ce qui vous pose problème ou qui vous interroge durant cette période. Alors, cher ami, je t'écoute. Je ressens une profonde paix la plupart du temps, mais la joie n'est là que ponctuellement. Que faire pour laisser grandir cette joie? Alors là, cher ami, la paix est déjà quelque chose d'extrêmement important. Et les problèmes peut-être que tu as ou que vous avez pour certains, c'est que vous vous attendez à vivre la joie avec objet, ou en tout cas quelque chose de similaire. La joie est nue, comme disait Abba, est simplement un état, je dirais plutôt d'espèce de jubilation silencieuse et intérieure, plutôt qu'une joie explosive. Bien sûr, il y a des moments de sourire et autres. Mais ne t'alarme absolument pas de pouvoir faire une différence entre une paix profonde qui est là et la joie nue dont parlait Abba. Et l'un et l'autre, même si ce n'est pas la même chose, c'est une forme d'équivalence. Parce que bien évidemment, vous avez chacun, malgré le dépassement et la transcendance, si je peux dire, de votre personne, de votre personnalité, vous gardez quand même des traits, je dirais, de caractère, et vous savez très bien que vous avez plus ou moins de facilité à sourire ou à laisser la joie émaner. Donc, si tu veux bien, occupe-toi d'être dans cette paix, et la joie elle-même ne peut que survenir, bien évidemment. Tu n'as pas à la rechercher, il n'y a pas de technique à proprement parler. La joie nue découle directement de l'état d'amour nommé agapé par Abba. Donc si tu vis cela par la paix, c'est déjà quelque chose de très important. Aujourd'hui, vous êtes innombrables sur cette planète à vivre, si je peux dire, d'intenses transformations. Et dans ces intenses transformations, vous n'en êtes pas tous au même degré de cette transformation, au même stade. Il y en a qui sont encore dans des processus de vibration, d'autres de tremblement, d'autres, vous percevez des énergies ou des états de vibration qui touchent certaines parties de votre corps, et au niveau de l'humeur ou de la traduction de cet agapé, vous savez aussi qu'au niveau des perceptions de ce qui se passe dans la cage thoracique, c'est profondément différent. Il y en a qui sentent toutes les énergies, toutes les vibrations, et d'autres qui sont dans la joie nue, vraiment, sans rien ressentir au niveau vibratoire. Ça avait été expliqué par Tête de Caboche dans différents satsangs. C'est tout à fait logique, même s'il y a, je dirais, une forme de rattrapage, si vous en avez encore le temps, et c'est le cas en ce moment, qui fait que les étapes, si je peux dire, que nombre d'entre vous ont vécu depuis des dizaines d'années, sont vécues très très rapidement maintenant. Alors bien sûr, il y en a qui vibrent, il y en a qui n'ont plus besoin des vibrations, il y en a qui sentent les chakras, d'autres qui sentent les entités, d'autres qui ressentent strictement rien, mais les témoins d'agapé, avant tout, c'est cette paix qui n'est peut-être comparable à rien, et cette joie nue qui apparaît spontanément dans votre vie, que vous n'avez pas à rechercher, et surtout, vous commencez à être très très nombreux à constater différentes formes de modifications qui surviennent, voire des transformations brutales qui surviennent dans vos vies, et ce, dans tous les secteurs, que ça concerne votre santé, vos professions, vos maisons. Il y a énormément d'événements qui se produisent dans tous les domaines de vos vies et qui sont tous, je vous le rappelle, exclusivement liés à l'intelligence de la lumière qui va vous placer dans le meilleur état, non pas pour vous, pour votre petite personne, mais pour démasquer et libérer
ce que vous êtes en vérité, c'est-à-dire agapé avant même la manifestation de la première conscience. Et comme vous l'a dit Abba, et comme l'a dit Tête de Caboche, et comme l'a dit Bidi, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous le vivez, car vous ne pouvez que reconnaître ce que vous êtes au-delà de la création. C'est très simple. Donc si vous avez l'impression que vous ne vous reconnaissez pas dans l'état agapé, c'est tout simplement qu'il n'est pas encore là et que peut-être vous êtes dans des étapes de transformation qui peuvent parfois vous sembler désagréables pour le personnage, mais qui, je vous assure, sont tous sans exception, à relier à une facilitation, je dirais, de l'émergence d'agapé, de qui vous êtes au-delà de l'être, tout simplement. Donc, bien sûr, c'est pas toujours agréable selon les circonstances, alors que vous constatez que pour d'autres frères et sœurs, c'est extrêmement agréable. Mais au décours de ce qui est désagréable dans votre vie, dans les secteurs qui vous concernent en ce moment, c'est extrêmement précis. Ça vous conduit, même si vous n'y voyez pas clair, à la plus grande clarté et à agapé. Alors pour certains, ça va être de vous immobiliser. Pour d'autres, ça va être de perdre un travail, ou de trouver un mari, ou de divorcer. Mais vous n'y pouvez rien. Les transformations qui surviennent ne peuvent plus être déclenchées seulement ou exclusivement par votre volonté, mais exclusivement par l'intelligence de la lumière. Et bien sûr, si vous ne vivez pas agapé, vous pouvez avoir des difficultés à accepter ces changements parfois brutaux qui peuvent survenir dans certaines conditions de vos vies. Mais vous verrez que juste après, même si c'est désagréable, à quelque niveau que ce soit, il y a toujours plus d'agapé, toujours plus de joie et toujours plus de rayonnement de cet état particulier et qui est au-delà de l'état, quel qu'il soit, et au-delà de l'être. Donc ne vous alarmez en rien. Les plus importants, je dirais, dans cette période que vous vivez et qui va être vécue durant le mois de juillet, c'est de demeurer imperturbable, non pas par un effort de volonté, mais comme ça a été répété d'innombrables fois durant notre absence à nous les anciens, de vous laisser traverser, d'accueillir et d'accepter. Plus votre acceptation est franche et véridique, plus vous êtes certain que juste derrière ça, il y aura un grand éclat de rire, parce qu'à ce moment-là, vous vous retrouverez. Même si vous avez peut-être parfois l'impression de vous perdre, ou d'être ennuyé, ou embêté, ou consterné même par certains événements qui peuvent survenir dans vos vies en ce moment. Je vous rassure, ils sont tous liés à la libération de votre personne, c'est-à-dire d'être libéré de vous-même, de vous croire une histoire qui doit évoluer ou qui doit accéder à je ne sais quoi. Donc la nudité, le rester tranquille et d'accueillir tout ce qui se produit, surtout quand vous ne comprenez pas et surtout quand vous avez l'impression que vous devez en quelque sorte réagir ou vous opposer pour vous débarrasser de quelque chose, vous pouvez être certain que c'est à ce niveau-là que se passe l'alchimie de la transmutation, ou plutôt de la transsubstantiation, depuis votre corps physique et le corps d'éternité, en l'absence de corps et en la vérité absolue et éternelle, et antérieure et postérieure au rêve de la création. Et ça va vous apparaître, quel que soit votre état aujourd'hui, quelle que soit votre vibration, quelle que soit la présence sur le devant de votre vie, de votre personnage ou de la supraconscience ou de l'absolu que vous êtes, vous allez constater que juste après, il y aura un grand éclat de rire. Alors, je sais, c'est pas toujours évident de lâcher prise et de laisser être ce qui doit être, mais vous constaterez
que très très vite, dans quelques jours, vous n'aurez pas d'autre possibilité que d'acquiescer à ce qui se déroule. Ça avait été dit, plus le chaos du monde grandira, plus vous serez en cette joie nue, non pas comme une espèce de satisfaction malsaine ou morbide par rapport à des événements climatiques, géologiques ou qui concernent l'ensemble des éléments, mais aussi de vos vies, mais bien au contraire comme la résultante du relâchement du personnage et du relâchement, je dirais, et du rêve global de l'humanité et de l'ensemble de la création. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça vous a été dit, et c'est comme ça que vous le vivez, ou que vous le vivrez très prochainement. Et je crois que Faham a parlé d'une période d'un peu plus de 2 semaines durant le mois de juillet. Si vous avez regardé ces dates, vous verrez que la première correspond effectivement à ce qui est nommé une éclipse de soleil, mais bien au-delà, à une forme d'alignement très particulier qui vous fait rentrer de plein pied, je dirais, dans le vécu de ce qui se déroule dans la précession des équinoxes durant le parcours d'un cycle zodiacal de 25 000 ans. Vous êtes en plein dedans et nous sommes heureux, et nous qui sommes en vous et à côté de vous pour le moment, de voir ces réponses de l'humain et qui va de plus en plus vers sa liberté, même s'il se croit affecté d'une manière ou d'une autre. Donc, tout ce qu'il se produit doit se produire, quoi que vous fassiez. Ça, c'est une certitude à laquelle vous êtes confrontés, et vous allez être confrontés, si je peux dire, de plus en plus à ce genre de situation, mais pas seulement climatique, mais aussi de vos humeurs intérieures à vous, où vous constaterez que des espèces d'émotions, d'activités mentales et de réminiscences, de souvenirs peuvent apparaître comme ça alors que vous étiez parfaitement tranquille et parfaitement dans la joie. Ne vous en occupez pas. Continuez à penser et à vibrer, si vous vibrez, cet amour infini ou à maintenir l'état naturel pour d'autres de à conscience. Et tout cela sera traité directement, si je peux dire, par l'intelligence de la lumière que vous êtes aussi, mais sur lequel votre petite personne qui s'agite dans tous les sens ne peut absolument rien. Et ça sera aussi pour tous les frères et les sœurs qui rêvent encore beaucoup, de leur faire vivre une forme de cauchemar et un réveil, bien évidemment. L'important est votre réveil. C'est pas de continuer à rêver des choses qui sont très agréables ou à rêver des choses pires, encore plus désagréables, mais simplement de vous réveiller. Et je dirais que dans ce cas-là, et dans ce qu'il se produit depuis déjà de nombreux mois, mais qui a une accentuation considérable depuis quelques jours, de demeurer tranquille, de faire confiance, non pas en vous, mais en ce que vous êtes si vous ne le connaissez pas encore. Parce que ça ne peut que éclore, ça ne peut que se manifester, et de la façon la plus douce, dès l'instant où vous demeurez tranquille. Ce n'est pas un vain mot, ni un propos illusoire. C'est à vous de vérifier ça, et vous le constaterez aisément dans toutes les circonstances de vos vies. Si vous vous laissez emporter par une humeur, par une émotion, par un souvenir ou par un tracas de quelque nature qui soit, faites cesser de demeurer tranquille et vous verrez bien ce qui se passe. C'est comme ça, si je peux dire, que le rêve se termine ou s'achève. Vous vous éveillez, vous vous réveillez, et parfois les rêves ne vous réveillent pas. Vous voulez continuer à rêver. Alors, dans ces cas-là, vous vivrez un cauchemar qui vous fera réveiller. C'est aussi simple que ça. Et ça va être, je dirais, de plus en plus intense, de plus en plus percutant, de plus en plus sidérant et joyeux en même temps, chaque jour qui s'écoule dorénavant. Voilà ce que je peux répondre à cela.
Par rapport à la joie, bon, j'ai débordé un peu, mais c'est la même chose. Alors, si tu veux bien poser la question suivante, je t'écoute. Est-il encore opportun de proposer des regroupements dans des éco-villages? Non, vous avez surtout l'importance de vous retrouver vous-même. Vous avez plus de chances de vous retrouver dans votre lit que de vous retrouver au sein d'une organisation de quelque nature que ce soit. Vous n'avez besoin d'aucun environnement particulier. C'est l'environnement intérieur qui est important. Et si vous êtes dans une ville, c'est que vous devez y être. Si vous êtes dans un ashram, c'est que vous devez y être. Si vous êtes dans une grotte, c'est que vous devez y être. Mais aujourd'hui, essayez, autant que faire se peut, de laisser l'intelligence de la lumière décider. Mais ne vous mettez pas, je dirais, des projets à long terme ou des projets pour échapper, par exemple, à quoi que ce soit. Parce que je l'ai dit en répondant précédemment, s'il y a quelque chose qui vous dérange, ça dérange la personne. Mais si ça dérange aussi votre éternité, l'intelligence de la lumière va s'en charger très très vite et très rapidement, vous constaterez, mais par vous-même, essayez de rester, de demeurer tranquille pour accueillir en totalité ce qui se déroule. Alors oui, si vous avez l'opportunité de vous déplacer près de l'eau, si vous avez la possibilité de marcher en milieu naturel avec des arbres, oui, ça faites-le. Mais n'allez pas envisager par rapport à cette période si particulière et intense des grandes révolutions de cadre de vie, sauf si elles ont été bien sûr programmées depuis des années et qu'elles se réalisent. Mais depuis le point où vous êtes aujourd'hui, surtout, soyez en confiance, accueillez ce qu'il se déroule et vous deviendrez de plus en plus clair dans votre tête et de plus en plus lucide sur ce qui se déroule. Mais si vous essayez, depuis votre petite personne, de déclencher des trucs pour soi-disant être plus confortable, eh bien, ça ne se passera pas du tout comme ça. Voilà ce que je peux dire. D'une manière ou d'une autre, vous serez obligé et en même temps, au fur et à mesure, convaincu que l'intelligence de la lumière va réaliser ce qui est le plus utile pour vous et sans aucune demande de votre part et surtout pas de décisions inconsidérées. Je dirais par exemple, vous voyez, il va se passer tel événement dans tel pays, très grave, et à ce moment-là, vous allez imaginer très vite partir. Vous n'avez pas compris. Vous êtes exactement à la très bonne place, je dirais, aujourd'hui, là où vous êtes précisément durant cette période, déjà depuis de nombreuses semaines ou de nombreux mois. Mais n'allez pas imaginer que parce que vous vibrez ou que les frères et les sœurs sont dans la joie nue, il va falloir vous regrouper quelque part ou déménager ou quitter tel pays ou telle région ou telle maison. L'intelligence de la lumière s'en charge pour vous. Et vous verrez très facilement la différence entre ce qui est de l'ordre de la volonté de votre petite personne et de l'intelligence de la lumière. Si c'est de l'ordre de l'intelligence de la lumière, tout se fera de manière extrêmement fluide et légère. Si c'est de l'ordre de votre petite personne, vous verrez que tous les obstacles se presseront sur votre route. Alors vous pourrez accuser qui vous voulez, mais en définitive, ce n'est que vous le responsable. Soit vous êtes dans le personnage qui imagine qu'aujourd'hui il faut vite tout changer, soit vous laissez l'intelligence de la lumière qui, elle, peut décider que tout doit changer. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Le seul résultat, c'est que effectivement, si vous vous débattez pour changer des choses liées à vos désirs personnels, vous constaterez que ça ne marche pas, que vous aurez des obstacles tout le temps.
Ces obstacles ne sont ni des punitions ni rien, c'est l'intelligence de la lumière. Parce que quoi que vous pensiez, durant cette période, vous êtes très exactement, chaque jour et chaque heure, exactement au très bon endroit pour vivre ce qu'est à vivre. Et c'est pareil d'ailleurs pour cette rencontre ou d'autres rencontres qui ont lieu ou qui auront lieu. Dans un cas, vous aurez toutes les facilités pour le vivre. Et si c'est le cas où ce n'est pas l'intelligence de la lumière, mais votre petite personne qui décide, vous aurez des obstacles tout le temps. C'est fort simple. Et d'ailleurs, si vous lâchez, vous verrez que les choses se passent autrement et qu'à ce moment-là, la paix et la joie nue émergent tout simplement, spontanément. Mais ne croyez surtout pas dans cette période que c'est parce que vous allez faire des alignements, comme certains d'entre vous, et nous vous avons fait faire il y a longtemps, que vous allez vivre agapé. Pour vivre agapé, indépendamment et des techniques sans techniques qu'elle vous a communiquées et abat et tête de caboche, les plus simples, c'est d'être présent, et c'est donc d'accueillir tout ce qui se déroule avec la même humeur. Pratiquez cela et vous verrez que vous deviendrez de plus en plus léger. Opposez-vous à l'intelligence de la lumière et vous allez voir que ça va être de plus en plus compliqué et difficile. Et plus vous entrerez dans la résistance de votre personne qui veut faire quelque chose, déménager, divorcer, changer de maison, changer de voiture ou n'importe quoi, plus vous aurez des obstacles considérables. Et vous serez amené, effectivement, comme je l'ai dit, à voir que ce que vous appelez votre vie est un rêve et qui se transforme en cauchemar, non pas pour vous punir, mais pour vous libérer vraiment et concrètement de tout ce qui peut gêner, mais pas de ce que vous pensez qui vous gêne, de ce que l'intelligence de la lumière décide. C'est pas tout à fait la même chose. Alors à l'époque, j'avais parlé il y a de nombreuses années de la réponse du cœur, oui ou non par la vibration du cœur. Aujourd'hui, c'est encore plus direct. Soit tout se passe bien, et vous êtes effectivement, je dirais, dans la très bonne voie de laisser être l'intelligence de la lumière que vous êtes, soit vous remarquez que vous n'avez que des obstacles. À ce moment-là, il faut accepter que ce que vous étiez en train d'entreprendre n'est pas vraiment juste pour vous et pour vivre agapé. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous apparaître avec de plus en plus d'intensité et je dirais même au niveau de votre personnage comme quelque chose de plus en plus clair. Vous verrez qu'il y a des choix qui entraînent une fluidité et une facilité et que des choix que vous posez dans votre tête même, avant même de les acter, qui vont vous mettre le mental à l'envers, avec des questionnements sans arrêt, des interrogations sans arrêt, alors que si vous avez fait un choix qui est le choix de l'intelligence de la lumière, à ce moment-là, vous constaterez cette paix et cette clarté intérieure. Et ça par rapport à n'importe quel événement de votre vie. Vous ne pouvez pas échapper à cette règle. C'est la fusion, vous le savez, du simulacre et du sacré. C'est la fusion au sein même du rêve de la création, de l'absolu, que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vivre, à redécouvrir et à vous reconnaître surtout. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez que vous reconnaître. C'est-à-dire que quels que soient vos états vibratoires que vous vivez, ou énergétiques, ou de ce que vous comprenez, ou de ce que vous avez à vivre, soit ça débouche. Et je parle là pour ceux qui ont les couronnes actives, comme ceux qui n'ont jamais senti les énergies. Si vous êtes en accord avec l'intelligence de la lumière, tout sera fluide. Si vous êtes en désaccord, ça deviendra très compliqué. Et c'est la même chose au travers, par exemple, des rencontres. Vous le voyez ici, je l'ai vu aussi au Québec, il y a une harmonie qui s'installe aisément et tout se passe normalement. Il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas des choses qui ne vont pas. C'est pareil dans votre vie aujourd'hui. Et je vous invite à bien vous poser l'unique question de voir comment se déroule simplement votre vie aujourd'hui. Si vous devez divorcer,
et que c'est l'intelligence de la lumière, tout sera simple. Si vous voulez divorcer mais que ça vient de vous, vous aurez des bâtons dans les roues tout le temps. Et ça sera pareil pour vos décisions de voyage, de participer à une rencontre, de faire un nouveau travail et tout. Donc vous n'avez que 2 possibilités d'observation et ça va se renforcer de jour en jour. C'est pour ça qu'il était important que je vous prévienne avant le 2 juillet. C'est que tout ce qui va se dérouler dans votre vie, que vous sentiez les vibrations, les énergies, que vous sentiez et viviez la paix seulement, ou que vous viviez rien de tout ça, toute votre vie au sein du rêve, du personnage, de tout, dans tous les secteurs de vos vies, vous allez voir. Soit il se passe extrêmement simplement, soit c'est compliqué. Et il n'y a pas d'autre réponse que celle que je vous ai donnée. Si c'est simple, fluide, c'est l'intelligence de la lumière. Si c'est résistant et que ça se passe mal, c'est votre personne qui interfère avec l'intelligence de la lumière. Je répète, ça va être valable pour tout le monde, quel que soit votre âge, quelle que soit votre santé, quelles que soient vos activités, quelles que soient vos situations dans les différents secteurs de votre vie. Vous ne pourrez pas l'ignorer. Vous constaterez que des frères et des sœurs, d'un seul coup, se mettent à avoir une vie où tout est facile, avec argent ou sans argent, je ne parle pas de ça, mais que tout se fait spontanément, facilement. Et pour d'autres frères et sœurs, vous allez constater qu'ils vont avoir des bâtons dans les roues, qui vont être confrontés à des résistances, des retards, des changements impromptus détestables. Donc là, vous pouvez être sûr que ça vient de votre personnage. Donc c'est un repère qui va devenir infaillible, au-delà bien évidemment de Agapé, au-delà de la joie nue et de cet état de béatitude et que vous vivez pour beaucoup d'entre vous maintenant. Tu peux poursuivre. Mais je vais me permettre une question directe qui est liée à ce que vous dites. Tout m'a amené facilement à venir vivre à Tarifa, là où il y a de l'eau et du vent. Et tout en vivant par moments des états d'amour insensé et d'agapé, je vis des états émotionnels extrêmement forts qui me déstabilisent, qui sont souvent liés à l'abandon, comme si ce qu'on appelait avant le petit diable était totalement réactivé. Et oui, aussi, c'est l'abandon de quoi? Non pas le syndrome d'abandon lié à ta mémoire, mais qui résonne avec cela, c'est les sentiments d'abandon, tout simplement du rêve. Ça veut dire que quelque part, de manière subconsciente peut-être, il y a encore une certaine forme d'attachement au rêve, quel que soit l'état d'amour vécu. Vous savez, quand la conscience a autant rêvé, et je ne parle même pas de cette terre enfermée, je parle de partout, il est parfois, même en le sachant et en le vivant, il existe un processus que vous nommez le deuil qui est à faire. Alors bien sûr, ce n'est pas les étapes du deuil collectif telles qu'elle avait exprimé voilà de très nombreuses années Sri Aurobindo, bien sûr. Mais ça concerne aussi le deuil qui est à faire. Et comme tu le dis, si tu es arrivé dans cette ville avec facilité, c'est pas maintenant qu'il faut en changer, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut te laisser traverser par le vent. Qu'est-ce que c'est le vent? Le vent et l'esprit soufflent où il veut et quand il veut. Et je t'invite à regarder. Ici, vous êtes dans l'endroit de la jonction des 2 continents et de 2 mers. C'est la jonction, ça avait été appelé par Faham, la jonction des 4 Orients, n'est-ce pas? Il y a aussi les 4 Ayota Kodesh qui sont à l'œuvre de manière préférentielle en certains lieux de la planète, et celui-ci en fait partie à travers l'élément air. L'air, c'est le mouvement. C'est aussi le chakra de la gorge, qui est lié à l'éther, et qui va être en rapport avec tout sentiment de lâcher quelque chose. Et bien évidemment, même si vous vivez cet amour indicible, tu le constates, des variations de l'humeur. Et je peux même te dire que ces variations de l'humeur sont liées à l'orientation du vent.
Selon que le vent est du sud ou du nord, l'humeur n'est pas la même. Mais c'est ce que tu avais à vivre et pas à fuir, donc à traverser. Parce qu'il y a aussi, et quelque part, le deuil de la conscience, bien sûr. Et tu es certainement, obligatoirement même, dans les circonstances qui sont pour toi, même si c'est ton personnage qui, qui s'y oppose, parce que tu ne supportes pas les variations d'humeur. Les variations d'humeur, s'il y a des mémoires, des émotions, de l'abandon, ça concerne la personne. Donc ça ne te concerne pas quand tu es en amour. Donc dans un cas, tu es libéré de la personne, et dans l'autre cas, la personne, elle aimerait bien prendre ses clics et ses claques quelque part. Donc, accepter ce que tu as toi-même mis en œuvre et qui s'est mis en œuvre naturellement et facilement, quelles que soient les choses. Mais par exemple, si tu imagines sortir de ces états de vent et d'émotion qui sont présents ici, si ce n'est pas l'intelligence de la lumière, tu auras tous les obstacles possibles et inimaginables pour quitter le lieu. Parce que si c'était lié à un endroit où tu ne devais pas être, déjà tu n'y serais pas arrivé et tu en serais déjà parti, quoi que tu dises et quoi que tu veuilles. Donc là aussi c'est un problème effectivement d'acceptation, de clarté, mais je te rappelle que quand tu es dans l'état naturel, il y a des états d'amour, comme tu dis, indescriptibles. Et quand le personnage revient, eh bien, il y a émotion. C'est pas la même chose et c'est pas le même être qui vit l'état d'amour et qui vit les émotions. Dans un cas, c'est la fusion de l'être et du non-être à travers le personnage, et dans le deuxième cas, c'est l'expression du personnage, quoi que tu en dises. Et c'est justement, non plus ces va-et-vient comme c'était il y a quelques années, mais justement le fait, et pour ceux qui vivent agapés, de sentir par moments des habitudes qui reviennent, des émotions, des souvenirs, des blessures d'abandon ou d'autres d'ailleurs, que c'est dans ce moment-là que cet amour indicible doit être le plus présent. Tu ne dois pas donner corps et prise aux émotions qui sont traversées. Elles appartiennent au personnage, à l'histoire, mais pas à l'amour indicible que tu es. Il te suffit de l'accepter pour comprendre que tu n'as plus à passer d'un état d'amour à autre chose. Mais c'est justement ce qui se déroule dans cette période qui a commencé il y a quelques semaines, mais qui s'intensifie de façon considérable pour chacun, que se trouve la solution. Et à ce moment-là, quand tu le vivras, tu riras de toi-même et de tes humeurs. Tu ne pourras plus jamais accepter que ces états de blessure sont tiennes. Les blessures, elles appartiennent à la personne et au personnage, pas à ce que tu es en vérité. Donc il y a un problème aussi d'identification, voire d'accaparement de ces émotions qui, au niveau de la supraconscience, te font croire que c'est toi. C'est une tromperie de ton propre cerveau. Et ça nécessite, comme je l'ai dit, une clarté et une lucidité. Et vivre cette clarté et cette lucidité nécessite, quand il y a ces états d'humeur, surtout que ce n'est pas des maladies graves qui nécessitent des soins, c'est des états d'humeur. Mais simplement, tu les nourris simplement en y portant intérêt ou simplement parce que cela dérive ta supraconscience vers la personne. Comprends que c'est un jeu entre le personnage, l'être et le non-être. Alors bien sûr, il y a des manifestations qui se produisent et j'ai dit qu'il allait en avoir de plus en plus. Mais dans ton cas, c'est exactement ça. Quand tu en auras marre d'avoir des émotions, des blessures d'abandon qui se manifestent parfois de manière terrible, tu lâcheras ça naturellement. Mais tant que tu y prêtes attention en voulant savoir pourquoi, en voulant comprendre pourquoi, tu leur donnes du corps, tu leur donnes de l'importance
Et tu redeviens, l'espace de quelques heures, de quelques jours, un personnage, une histoire. Et c'est justement dans ce va-et-vient naturel que vient l'acceptation et que vient la transsubstantiation qui va commencer, je le précise d'emblée, pour tous les frères et les sœurs incarnés de la Terre, non pas par des processus vibratoires d'ouverture des chakras ou d'ondes de vie ou d'extase, mais par un mécanisme de tremblement généralisé du corps physique. C'est le début de la transsubstantiation. C'est le moment où votre corps ne va plus vibrer mais trembler tellement qu'il va disparaître de lui-même. C'est le paradis blanc. Et c'est ça qui est en approche. Et de plus en plus perceptible, où que vous soyez sur cette planète, que vous soyez ouvert ou fermé, ne change rien à l'affaire. Vous allez constater que quand votre corps est au repos, soit vous vous embrasez, vous avez des chaleurs, ça fait déjà été expliqué, mais maintenant c'est bien plus grave, si je peux dire. Et cette gravité, c'est votre liberté. Et le corps tremble. C'est pas un tremblement neurologique, mais c'est si vous préférez, une vibration lente qui prend tout le corps. Vous la constaterez le soir au coucher, le matin au réveil ou quand vous serez allongé. Ça, c'est le début du paradis blanc pour vous. Vous n'avez pas besoin de vision, d'image, d'histoire, de scénario, mais simplement accueillir ce qui se déroule et vous deviendrez là aussi de plus en plus joyeux et de plus en plus vrai. Profitez d'ailleurs des moments où ces tremblements de tout le corps sont là pour demeurer tranquille. Observez, si vous voulez, ce processus de tremblement ou de vibration lente, mais c'est la disparition réelle et concrète de votre corps, de votre identité, de votre personnage et de ce monde en totalité. Vous sortez du rêve, vous vous réveillez. Et ça se passe maintenant. L'activité élémentaire croît déjà depuis plus d'1 an, mais là, vous n'avez encore rien vu. Parce que dorénavant, au-delà des éléments, les impulsions de la Confédération intergalactique des mondes libres, à travers les forces michaéliques, les météorites par exemple, à travers la présence et la radiance de tous les vaisseaux de la Confédération intergalactique, l'alignement avec le centre galactique, l'alignement de Nibiru qui commence à se préciser, vous ne pouvez que constater en même temps cette joie, et je viens de vous le dire, ce tremblement fin et assez lent qui va parcourir tout votre corps. C'est le début du paradis blanc, individuellement et collectivement. Autre question. Bonjour Oma. Au cas où une question un peu personnelle peut être posée. Depuis près d'1 an, je suis gênée par une boule quasi permanente entre la gorge et le larynx, avec par moments des mucosités qui remontent. Bien évidemment, je traverse cela, mais vu le temps que ça dure, est-il possible que ce soit encore lié au processus en cours ? Les deux, mais bien évidemment, ça ne te prive pas, toi, de rester tranquille, mais éventuellement de consulter un médecin ou un thérapeute. Mais toi, en tout cas, de ne pas t'interroger. Laisse les autres s'interroger à propos de ta santé et laisse-les trouver, que ce soit physique, que ce soit énergétique, causal, les chakras, peu importe. Mais bien évidemment, comme je l'ai dit juste avant, vous allez tous constater, même si vous n'avez jamais rien eu au niveau du chakra de la gorge, que c'est le centre d'énergie au niveau du personnage qui est extrêmement sollicité. Parce que c'est le centre d'énergie qui correspond au niveau de la personne au deuil, à la perte, au besoin aussi d'exprimer. Mais d'exprimer quoi ? Pas des mots. D'exprimer l'éternité que vous êtes à travers ce personnage. Donc bien sûr, vous êtes extrêmement nombreux à constater cette espèce de fragilité ou de manifestations qui peuvent être multiples, liées au chakra de la gorge.
que ce soit vos centres directeurs d'expression, si vous voulez, ou que vous n'ayez jamais rien eu à la gorge, cela n'échange rien. Vous voyez? Donc, occupe-toi-en. Et je crois que Tête de Caboche avait dit qu'il y avait une pierre qui marchait surtout maintenant, la fluorine. Alors, mets-toi une fluorine. Accueillir, comme ça a été dit, traverser, ne vous empêche pas de résoudre quoi que ce soit, mais pas par votre interrogation. Vous ne vous posez pas la question quand vous avez un bobo de savoir d'où ça vient et pourquoi et comment. Déchargez-vous de ça chez le thérapeute et ne vous en occupez plus. Passez à autre chose. Ça s'appelle remettre le fardeau. Quand on vous dit de traverser, ça ne veut pas dire aussi d'être négligent. Ça veut dire simplement que ce qui se produit dans votre vie comme dans votre corps aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous au niveau énergétique et conscience faisaient, de trouver la causalité, de trouver les médecines douces ou les thérapies douces qui permettaient de le traiter et de comprendre, vous n'avez plus rien à comprendre. Vous avez tout à vivre. Ne vous occupez plus de compréhension. Alors, si vous avez un problème, remettez-le dans les mains d'un thérapeute, quel qu'il soit, et vous restez tranquille. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si Tête de Caboche l'a suffisamment expliqué ainsi, mais quand on vous dit de ne rien faire, oui, vous, ne cherchez pas midi à 14 heures. Si vous avez un problème de divorce ou un problème légal, remettez tout dans les mains d'un avocat, mais sans vous investir vous. Ça veut dire se décharger d'un fardeau. Et c'est valable dans tous les secteurs de votre vie. Ne prenez pas à bras le corps les problèmes, même s'il faut les résoudre. Et je vous ai dit que l'intelligence de la lumière pouvait aussi déclencher des problèmes. Mais il ne faut pas être stupide et ne rien entreprendre. Quand on vous dit de rien entreprendre, c'est au niveau de votre cervelle, de votre cogitation, des explications, des compréhensions. Adressez-vous à un professionnel et lavez-vous-en les mains. C'est aussi simple que ça. Il faut que vous soyez disponible. Et vous n'êtes pas disponible si vous commencez à réfléchir et à essayer de comprendre, d'expliquer, de dépasser ou d'effacer. Remettez tout ça dans les mains de celui qui peut et qui s'en occupe. Déchargez-vous de ce que vous vous mettez vous-même comme charge. C'est pas parce que vous allez comprendre pourquoi que vous serez meilleur. C'est pas parce que vous allez comprendre quelque chose qui se produit dans votre corps ou dans votre vie, non seulement que ça va disparaître, mais que vous allez être plus léger. C'est parce que vous vous en déchargez. Et s'en décharger ne veut pas dire l'ignorer. Ça veut dire simplement accorder la confiance aux spécialistes qui s'occupent soit du droit, soit de votre corps, soit de ce que vous voulez, et vous vous en lavez les mains. Vous serez alors, à ce moment-là, beaucoup plus disponible. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important, surtout pour les semaines qui viennent. Je t'écoute. Est-ce que mettre des limites à un ado sur le portable pour son bien est inadapté par un trop grand contrôle ou doit-on laisser faire? Oui, vous occupez pas des portables pour l'instant, ça n'a aucune importance, bientôt vous n'en aurez plus. Et une question de la même personne, comment je peux amener la paix dans ma famille? C'est impossible. Sois en paix toi-même et la paix sera. Si tu veux amener la paix dans ta famille, je te répète, est-ce ta volonté personnelle ou l'intelligence de la lumière? La différence est très simple à faire. Si tu essayes de ramener la paix dans ta famille et que c'est lié à ta personne, tous les moyens que tu emploieras échoueront. Si c'est l'intelligence de la lumière, quel que soit le moyen que tu emploieras, cela réussira. Donc c'est à toi de voir si les problèmes s'amplifie ou diminue. C'est à toi de comprendre qu'il te suffit d'être en paix pour que la paix soit autour de toi, surtout dans ta famille. Mais si tu n'es pas en paix et que c'est le personnage qui veut agir, aujourd'hui, ça ne marchera plus. Et de moins en moins. Donc, ne te pose pas la question de savoir comment ramener la paix. Peut-être que la zizanie qui existe est liée à l'intelligence de la lumière. Tu n'as aucun moyen de le savoir.
Sauf si tu es réellement en agapé, constant, immuable, où là, tu sais pertinemment que tout ce qui se produit est très exactement à sa juste place. C'est le cas pour tous ceux qui sont en agapé, quoi qu'ils vivent. Parce que si tu es en agapé vrai et que tu commences à t'interroger pour résoudre quelque chose, tu vas t'apercevoir que agapé s'éloigne, semble s'amenuiser. Et ça, c'est insupportable pour celui qui vit agapé. C'est comme ça aussi que vous devenez lucide et que la clarté se fait dans cette chimie et cette alchimie entre le corps physique, le corps d'éternité et le véritable sacré qui est la béatitude d'agapé. Tout ce que vous employez auparavant, si c'était lié à votre personne, ne marche plus. Dans les familles comme pour votre corps. Si c'est l'intelligence de la lumière, à ce moment-là, vous constaterez que même si un événement dramatique doit se produire, comme je l'ai dit, vous serez en joie. S'il y a la zidanie dans ta famille et que tu es en joie, c'est l'intelligence de la lumière. S'il y a la zidanie dans ta famille et que tu veux à tout prix restaurer un équilibre, c'est pas l'intelligence de la lumière. C'est aussi simple que ça. Mais là aussi, dans ce domaine familial, je ne sais pas quelle famille ça concerne, mais vous pouvez aussi remettre le fardeau. Vous avez des psychologues, des thérapeutes qui sont spécialisés dans la famille, je ne sais pas moi. Mais évitez le plus possible de vous investir totalement dans les choses qui concernent l'éphémère. Je ne vous ai pas dit de renoncer à ce que vous avez à vivre, parce qu'il y a un sens des responsabilités qu'il faut avoir, mais simplement d'être léger par rapport à cela. Et je vous ai expliqué pourquoi. C'est comme ça que vous devenez de plus en plus clair, de plus en plus réveillé. C'est très simple. Ça a été dit, l'amour ou la souffrance, la joie ou la souffrance. Et ça sera de plus en plus net, de plus en plus tranché et de plus en plus clair pour tout le monde. Quoi que vous en disiez. Et dans toutes les circonstances. Avec les enfants, avec les parents, avec le travail, avec le mari, avec la maison. Je t'écoute. Il n'y a plus de questions écrites. Alors on peut interroger, bien sûr, oralement, en venant au micro pour ne pas faire répéter. Je crois qu'ils dorment. Tous? Peut-être pas, mais... Alors laissons-les dormir, ça va venir. Il y en a bien un qui va se réveiller, secoué par l'intelligence de la lumière, pour poser une question. C'est très important ce que je vous ai dit en quelques mots par rapport au processus qui concerne tout le corps, parce que c'est vraiment aussi bien pour ceux qui ont les couronnes actives et qui sentent les énergies, que pour ceux qui n'ont jamais rien senti. Et je le dis surtout pour eux, pour pas qu'ils s'inquiètent et se demandent s'ils ne sont pas atteints de la tremblote ou de la maladie de Parkinson. Nous avons quelqu'un pour une question. Ah, il y en a au moins un qui est réveillé alors. Oui, j'aimerais savoir en fait si cette phase particulière de résorption avec le gris planète, avec le flash solaire, avec comment ça s'appelle, la lumière blanche, enfin, est-ce que ça va permettre en fait de résorber l'ensemble de la manifestation ou est-ce qu'une partie de la manifestation va rester présente? Alors, la totalité de la création est dissoute. Elle n'a jamais existé, c'était un rêve. Ça a été expliqué, le temps et l'espace n'existent pas. En vivant le temps zéro, tu vas vivre agapé, même s'il y a des résistances. Qui, ayant vécu agapé ne serait-ce qu'une minute, peut encore imaginer quoi que ce soit par rapport à la conscience? Aucun frère et sœur qui vit agapé. Seuls ceux qui vivent la supraconscience s'acharnent à maintenir des visions, des scénarios et des devenirs. Donc, bien évidemment, et j'ai d'ailleurs dit que le paradis blanc était en cours d'installation, vous en sentez les prémices pour beaucoup,
le brasier qui vous embrasse de partout, aux extrémités, les tremblements du corps, de tout le corps. Ça signe réellement l'imminence du paradis blanc, c'est-à-dire de ce que tu as nommé le flash solaire ou l'événement, comme je le nomme aussi. Peu importe, parce qu'à ce moment-là, vous aurez tous vécu Agapé, que vous le vouliez ou non, ici sur cette terre, et nous avec vous, puisque nous sommes tous là, sans exception. Et qu'il y a une résonance qui s'établit, qui passe par le temps zéro, et qui ignore bien évidemment les distances, et qui ignore le temps. Ce qui se passe sur Terre sera répercuté dans l'ensemble de la création instantanément, par le temps zéro. Et c'est instantané. Et bien évidemment, chaque jour qui passe va renforcer l'éventualité que l'événement soit l'acte final du rêve, sans qu'il n'y ait plus rien après de nécessaire à purifier. Plus les jours passent, plus cette certitude va grandir. Et de toute façon, s'il y a du temps après, il sera extrêmement limité du fait même que nous sommes là avec vous et en vous, que l'ensemble de la création des univers et des multivers est en vous, et que vous êtes, comme l'avait dit Abba depuis l'année dernière, c'est vous les maîtres du temps et de l'espace, ici, dans ce corps de chair, ici sur Terre. Donc qui peut imaginer, qui pourra imaginer, après avoir vécu la stase et Agapé, retourner dans quelque conscience que ce soit ou dans quelques circonstances que ce soit. Seul peut-être si les conditions astrophysiques, physiques, matérielles le permettent, peut-être qu'il y aura quelques jours, quelques semaines. Mais plus les jours passent, plus tout sera résolutoire au même moment du paradis blanc. Et vous ne pouvez rien prévoir par rapport à cela. Ce n'est même plus la peine de prévenir qui que ce soit ou quoi que ce soit, parce que ce qui va vous tomber dedans, c'est la joie nue, c'est Agapé pour tous, la création. Toute la création est touchée au même instant du temps zéro collectif de la Terre. C'est la bonne nouvelle qui est diffusée dans toutes les dimensions et dans tous les multivers. Puisque tout est en vous. Nous vous l'avons dit déjà depuis toujours que l'ensemble de la création est en vous. Et ce n'était pas une vue de l'esprit, c'est la stricte vérité. Vous allez le découvrir. Donc oui, plus les jours passent, plus il y a des probabilités que le flash ou l'événement, les trompettes, l'appel de Marie, peu importe celui qui se produit, Nibiru en tout cas, oui, ça c'est sûr, correspondent au moment de la fin du rêve, collectif, universel et multiversel. Ça semble énorme pour la personne, c'est inenvisageable et totalement hors de portée de la tête d'un être humain et même de notre tête à nous. Maintenant, l'important c'est de vivre l'amour, n'est-ce pas? C'est le but de toutes vos démarches quand vous êtes dans la spiritualité, dans un couple, avec des enfants. Et l'amour vous est offert à profusion, et vous imagineriez autre chose. Il n'y a que l'ego qui peut penser des choses pareilles. Le personnage qui est encore dans l'histoire, qui pense avoir quelque chose à accomplir, quelque chose à vivre, parce qu'il y a ses enfants, parce qu'il y a ses parents, parce qu'il ne se sent pas prêt. Mais tout ça, ça concerne l'histoire, pas la vérité. Celui qui vit la vérité, qui est la vérité, ne peut plus imaginer une seconde perpétuer quelque forme de conscience que ce soit. Quand Abba et Tête de Caboche vous disent dorénavant que la conscience est une maladie, oui, ce n'est rien d'autre que cela par rapport à la béatitude. Tous les rêves, comme il vous l'a dit, ont été vécus. Vous n'avez pas besoin de vous en souvenir, c'est en vous. Et le temps zéro aussi. Et vivre le temps zéro met fin, effectivement, comme disait Tête de Caboche, et au mythe de la création.
vous passerez jamais. Et Bidi l'a dit, Nisargadatta, Bidi, quand il était incarné, l'a répété et martelé sans arrêt. Chose que même nous, les anciens, nous n'avions pas perçue, ni même vécu. Nous l'avons vécu. Comme vous l'avez vécu pour nombre d'entre vous maintenant, depuis la dernière impulsion métatronique du 14 décembre 2018. Certains d'entre vous, d'ailleurs, y étaient là, je les reconnais. Autre question? Mais rappelez-vous que vous n'avez pas à vous prémunir. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. De toute façon, vous la perdez tous puisque vous vivez la vie. Mais il y a plusieurs façons de perdre son corps. Il y a plusieurs façons d'éradiquer la conscience en tant que maladie. Des façons simples et légères et des façons, comme je vous ai prévenu, qui vont virer au cauchemar. Mais tout ça n'est qu'un jeu. Même la souffrance. Et parfois des souffrances énormes. Mais c'est pas grave, juste derrière il y a la joie. Et la joie met fin à toute histoire et à toute souffrance. Et à toute notion de responsabilité aussi. De se croire, et effectivement, on vous dit toujours que vous avez des choses à assumer. Mais vous rirez même de celles-là. Mais pour l'instant, il faut les assumer. Il n'est pas question de quitter femme, enfant, maison, profession, pour aller vous réfugier je ne sais où. Il est question d'assumer et de rester tranquille. Autre question? On va peut-être en réveiller un autre. Hein. Alors ma question c'est... oui, la question c'est... qu'est-ce qu'il en est des gens qui ont quitté ce monde, qui sont donc plus corporés, qui sont plus sur le plan terrestre, qui sont morts, sur ces 3 jours, est-ce qu'eux, ils vont subir aussi ça dans Mais le temps c'est des universel. Même ceux qui ne veulent et qui ne veulent pas, même ceux qui s'opposent, même ceux qui ne se doutent de rien, une fois que tu te seras reconnu, tu ne peux plus le perdre. Donc ça concerne, je le répète, toute la création. Tu n'as pas à te soucier des enfants, tu n'as pas à te soucier de ceux qui rêvent quelque part, tu n'as pas à te soucier de ceux qui n'y croient pas, c'est leur problème. Laisse-les rêver, comme nous avons dit. C'est inéluctable, inexorable, comme disait Abba, et ça se produit en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez sauver? L'illusion? Quand vous découvrez la vie, quand vous vivez agapé, en totalité, il n'y a que la personne ou l'ego qui se pose des questions de vouloir sauver enfant, mari, maison, profession, ou quoi que ce soit, ou conscience même. Vous êtes très nombreux à le vivre. Renseignez-vous auprès des frères qui le vivent. Ils sont bien présents, ils ne sont pas dans la fuite du réel ou dans l'astral. Ils sont totalement équilibrés. Ils sont réellement et concrètement, par millions, dans l'état agapé. Renseignez-vous. Je ne vois pas très bien le sens de cette question. Notre sœur qui posait la question veut dire qu'elle parlait des défunts. Des défunts, mais les défunts, ils ont été placés en stase. D'autres se sont réincarnés, ici, sur cette terre. Mais les défunts vont tous vivre la même chose. J'ai dit de toute la création, que vous soyez incarné dans un corps de chair, que vous soyez bloqué dans l'astral ou que vous soyez en stase déjà là-haut depuis plusieurs années, ne change rien. J'ai bien dit, Abba l'a dit et redit, ça concerne toute la création. Aucune entité, aucune conscience, aucun brin d'herbe, aucun grain de sable ne peut y échapper. En vivant le temps zéro, il n'y a ni temps ni espace, ni dimension. Vous vivez le paradis blanc, l'extase, la béatitude.
Aucune entité ne voudra s'échapper de ça. Et qui le voudrait d'ailleurs? Seul celui qui n'a pas vécu la béatitude. Mais celui qui a vécu la béatitude ne serait-ce qu'une minute ne peut plus jamais être dupe de la création. Même s'il est affecté par des remontées émotionnelles ou des souvenirs, mais peu importe. C'est ça qui crée la clarté. C'est ça qui déclenche la lucidité. Comme je disais à l'époque, occupez-vous de vos fesses, de votre cœur. C'est le meilleur service que vous pouvez rendre à la création, de vous retrouver. Et c'est d'ailleurs grâce à vous qui êtes déjà en agapé que tout ça a été amorti et que l'événement et l'événement final seront conjugués au même instant initial du temps zéro. C'est bien plus que le paradis blanc. Mais ça commence par le paradis blanc dans la séquence. Tu peux continuer. On va les réveiller un à un. Mes chats me semblent tellement en paix. De quoi? Mes chats. Quel chat? Les chats de notre sœur. De notre sœur. Ah, je croyais qu'il y avait un chat dans la pièce. Donc ces chats lui semblent tellement en paix. Les animaux sont-ils tous déjà en agapé? Ils sont en état naturel. Oui, bien sûr. Ils obéissent aux fonctions qui leur sont attribuées par leurs attributs, et même de manger d'autres animaux ou autres. Mais bien sûr que toute la création est au courant. Il n'y a que les rêveurs de cette terre qui dorment encore. Les animaux, le végétal, les peuples de la nature sont au courant. D'ailleurs, certains d'entre eux ne veulent plus communiquer avec vous, ça ne sert plus à rien. Vous n'avez plus besoin de mots, vous n'avez plus besoin d'histoire. Ils sont là pourtant. Le silence permet le temps zéro. J'ai bien parlé de silence, je n'ai pas parlé de recueillement, d'alignement ou de prière. Le silence. Faites le silence dans votre tête. Faites le silence de vos mots. Il y a de très nombreuses années, parmi les anciens, vous aviez vécu le silence des mots, le silence des regards. Essayez simplement de ne prononcer aucun mot, pas ici, chez vous, durant quelques heures. De ne rien regarder d'autre que vos pieds. Vous verrez la différence au niveau de ce que vous vivez et percevez, de manière beaucoup plus intense que les exercices que vous aviez menés il y a une dizaine d'années, pour certains d'entre vous. Silence des mots, silence du regard. Rien que ça, et vous êtes libre. J'ai bien dit quelques heures, même pas 24 heures. Si vous acceptez de ne pas parler, si vous acceptez de ne rien regarder, autre chose que vos pieds, vous serez disponible en totalité pour vivre ce qui est à vivre, le paradis blanc et agapé. Il n'y a même pas besoin de demander quoi que ce soit ou de mettre en branle quelque énergie ou vibration que ce soit. Parce que ce sont les mots qui vous antennent dans la personne, les mots que vous prononcez. Parce que c'est ce que vous regardez, les formes, les paysages qui vous maintiennent dans la personne. S'il n'y a plus de regard, vous êtes intériorisé. Et si en plus il n'y a plus de mots, vous êtes véritable. Et vous rentrez directement en agapé. Faites l'essai, vous verrez bien. Les deux ennemis de la vérité sont la vision, avant toute chose, et ensuite les mots. C'est pour ça que nous avions tant insisté il y a 2 à 3 ans sur le silence. Vous pouvez très bien vous promener dans la nature tout seul sans parler et regarder vos pieds, sans regarder autre chose. Et vous verrez ce que vous vivrez. Ça marchera aussi bien que la technique sans technique qu'elle vous a donnée à bas.
c'est-à-dire de croiser les chevilles et les mains devant la poitrine et de répéter agapé femme. Ça sera encore plus direct. Parce que vous mettez au silence votre personnage. Dès l'instant où vous ne regardez pas, dès l'instant où vous ne parlez pas. Il n'est pas question de faire ça des semaines, hein. J'ai bien dit quelques heures. Et vous verrez à ce moment-là qu'effectivement, c'est la meilleure façon de vous rendre disponible. Et la plus directe. Autre question. C'est le petit vélo qui aimerait savoir si, après une phase de l'absolu, pourrait se remanifester des multivers. C'est impossible. Le rêve est terminé. La création était un rêve qui s'est terminé en cauchemar, et vous le vivez, et nous l'avons vécu sur cette terre. Une fois que tu vis agapé l'absolu, et comme tout le monde va le vivre, et commence à le vivre, aucun rêve ne sera plus jamais possible, parce que tous les rêves ont été vécus. Mais n'y vois pas une notion linéaire, parce que quand Abba vous dit que tout va être décréé, mais comme ça n'a jamais été créé la création, ça a été rêvé. C'est la première manifestation de la conscience. Mais encore une fois, la réponse, c'est pas la réponse au petit vélo, c'est agapé, tout simplement. Vis agapé et tu comprendras tout. Tu auras la connaissance intérieure, non pas de l'histoire, mais de la vérité. Quand Bidi Abba vous disent que ce monde est un rêve, que vous passerez jamais, la création, les univers ont été créés et disparaîtront, que vous serez toujours là. C'est comme ça que vous voyez que c'est un rêve. C'est comme ça que vous sortez du cauchemar. Votre tête ne vous est d'aucune utilité. Comme je l'ai dit, ne regardez rien et faites silence. Vous verrez la différence. Elle sera instantanée. Déjà, il y a plus de 10 ans, quand vous faisiez ça, il y avait déjà des modifications. Les frères et les sœurs accédaient à la supraconscience, plus aisément, à travers, bien sûr, les yogas de l'unité, les yogas de la vérité, entre autres. Mais si vous acceptez ce que je viens de dire par rapport au regard, au silence, mais vous allez constater autre chose que la supraconscience. Vous allez vivre la béatitude. Vous ne donnerez plus cours à vos propres émotions. Vous n'y attacherez plus aucune importance. Vous ne serez plus soumis à vos habitudes que vous n'avez pas vues. Et même, je dirais, à la souffrance. Et même à la maladie. La lumière vous guérit. Et parfois, elle vous rend malade pour vous guérir. De l'idée de vous croire ce corps. Ou de l'idée de vous croire une personne. Le silence des mots et du regard a aujourd'hui cette même efficacité. Et plus vous allez approcher du mois de juillet, plus ça va être vrai. Il ne s'agit pas de pratique ou de technique, mais de vérifier par vous-même l'effet de ne rien regarder, l'effet de ne pas parler, et de voir en quelques heures ce qui se déroule. Bien sûr, vous avez d'autres innombrables moyens. Il y a la technique sans technique de Abba, il y a les cristaux, des têtes de caboche. Vous avez plein de choses qui vous ont été communiquées par rapport à cela. Mais je dirais que l'essentiel de rester tranquille, c'est ça le plus important.
Autre question? Oui, nous avons une question. Bonjour Abraham. Pouvez-vous nous parler de l'ensophore? De l'ensophore. L'en quoi? L'ensophore. Et je comprends rien là, je connais pas ce mot. L'ensophore. Ah, Ein-Sofaor. C'est pas tout à fait le même accent là. Hein? On ne peut rien en dire et rien en parler. C'est indescriptible. On l'a traduit par le mot agapé. Enfin, c'est Abba qui a trouvé ce mot, qui correspond réellement, étymologiquement et vibratoirement à la vérité. Tout ce qui peut être dit de l'Ain-Sofaor ne pourrait que nourrir ta tête et ne te permettrait aucunement de le vivre, parce que pour l'ego et pour la tête, c'est le néant, c'est le noir total, même pour la supraconscience. C'est l'horreur, et pourtant c'est la vérité. C'est la béatitude totale. Comme voulons exprimer les étoiles. Ma Ananda Moyi a vécu des périodes de sa vie extrêmement longues au sein de l'absolu, c'est-à-dire de la Ein-Sofaor, c'est au-delà de la manifestation. Elle a d'ailleurs parfaitement exprimé dans son vécu. Ce qui est au-delà de la lumière, qui est à l'origine et à la source de la lumière, à l'origine du rêve, à l'origine des formes, c'est l'amour. L'amour est présent dans toute la création. Mais l'amour humain n'a rien à voir avec cet amour-là. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un attachement, ça ne peut pas être dirigé vers une personne, c'est dirigé vers tous avec la même intensité. C'est la source de l'amour, la source de la lumière, l'origine du rêve et la fin du rêve. C'est l'état parfait, c'est l'état naturel, le jeu éternel, le jeu absolu, que vous pouvez trouver aujourd'hui, ici même incarné, en étant présent, dans l'instant présent, en totalité. C'est ça le cadeau. Mais ne compte pas sur moi pour nourrir ta tête sur l'Ain-Sofaor, parce qu'on ne peut rien en dire. Et c'est ce qu'avait dit Nisargadatta quand il parlait du Parabrahman. Vivez-le, mais n'interrogez pas le Parabrahman. Comme ça, vous vous en éloignez, inéluctablement. C'est comme les Ayot HaKodesh. Vous avez l'illustration sur votre tête des 4 éléments par les triangles de feu, de l'eau, de terre et d'air, sur lesquels nous avions si longuement parlé il y a une dizaine d'années. Et les Ayot HaKodesh, ils sont sur les 4 points de la petite couronne de la tête. Vous le vivez. Mais qui pourrait en donner une définition? Vous allez en donner une définition comme les kéroubim, c'est-à-dire ces petits angelots avec des ailes et tout joufflu et tout poupon. C'est une représentation, ça, c'est pas la vérité. Vivez ce que vous êtes et tout sera simple. Totalement simple. Mais ne comptez pas vous appuyer sur une quelconque compréhension ou connaissance pour le vivre. Vous n'y arriverez jamais jusqu'à l'événement, bien sûr. Mais vous allez vous torturer vous-même. La compréhension est le vécu. Ça ne peut pas être une compréhension intellectuelle, ni même énergétique, ni même une progression vibratoire qui va t'y conduire. C'est impossible. C'est le sacrifice, comme disait Abba. C'est la traversée, l'accueil qui le réalise. Tant que depuis la personne, tu penses pouvoir le comprendre, tu n'es pas disponible pour le vivre. C'est le Parabrahman, l'absolu, le l'Ain-Sofaor. C'est la même chose. C'est ce qui est antérieur à Keter, ce qui est antérieur à la lumière, ce qui est antérieur à l'amour. Bien sûr, pour l'ego et la supraconscience, ils appellent ça le néant. Les pauvres, ils ne vivent pas agapé, tout simplement. S'ils vivaient agapé, je vous garantis qu'ils ne pourraient plus exprimer les moindres doutes par rapport à cet amour. Mais bien évidemment, tous ceux qui ne le vivent pas et qui s'opposent, parce que ceux qui ne sont pas au courant, laissez-les rêver. Mais ceux qui s'opposent frontalement à ça, ils démontrent simplement par leur posture, leurs mots, leurs écrits, qu'ils ne vivent rien d'agapé.
D'ailleurs, ils ne vous parleront jamais d'amour. Et dans leur vie, est-ce qu'ils seront comme des enfants à aimer tout le monde avec la même intensité? Ça ne peut pas tromper, ça. Vous pouvez tromper avec les mots, vous pouvez tromper avec les visions, vous pouvez aussi être trompé et vous tromper, mais pas avec agapé. Ça a été dit en long, en large et en travers. Vous ne pouvez que vous reconnaître en cela. Si vous rejetez cela, c'est que vous ne vous êtes pas trouvé, quoi que vous ayez vécu et quoi que vous en disiez. Regardez les frères et les sœurs ici qui vivent agapé. Vous voyez bien les chants d'amour qui est autour d'eux, vous le ressentez. Vous ressentez leur don du service, leur don d'écoute, leur état d'humilité. Il est réel, il n'est pas fin. Celui qui ne vit pas agapé va se poser dans des postures spirituelles. Il va se croire tel Dieu, tel maître, tel gourou, tel acteur. Mais ça, c'est du cinéma. L'être qui vit agapé est simple. Il est humain. Il n'a pas besoin de vision. Il n'a plus besoin d'énergie, de vibration ou de vision. Il est dans l'état naturel et spontané. Il est redevenu humain, digne. C'est l'homme véritable. Ou si vous préférez, tel que ça avait été écrit, ce qui a été nommé le Fils de l'homme, qui est aussi le Fils de Dieu. Mais le vrai Dieu, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire que le Christ disait « Moi et mon Père sommes un », mais aujourd'hui vous pouvez dire « Moi et la création sommes un ». Et nous sommes personne. C'est la conscience qui se croit toujours quelqu'un, qui a quelque chose à faire, à évoluer, à transformer, à améliorer. Mais bien sûr, celui qui vit agapé ne peut plus être dupe de cela. Il ne peut être qu'humain, simple, aimant. Il n'en a rien à faire de visiter les vaisseaux, de sentir les énergies, les lieux, les vibrations. Il est disponible à chaque minute pour agapé. Ça se voit dans ses yeux, ça se voit dans son comportement, ça se voit dans ses actions, et à chaque minute. Et je ne pense pas que vous trouviez ça chez ceux qui refusent la vérité. Au contraire. Quoi qu'ils disent et quoi qu'ils écrivent, quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils voient. Être rien et être tout. C'est être tout. Mais il faut d'abord être rien. Eux, ils veulent être tout avant d'être rien. C'est pas possible, ça ne marchera jamais. C'est ça le sacrifice. C'est ça la résurrection. C'est ça la béatitude. C'est rien d'autre. Aucune vibration, quelle que soit sa lumière, ne peut vous emmener à la vérité. Elle vous en a approché. Mais aujourd'hui, vous voyez ces frères et ces sœurs de partout sur la planète. Ils sont des Christ, réellement. Mais ils n'en ont rien à foutre du Christ historique. Ils n'en ont rien à faire des vaisseaux. Parce qu'ils savent que la vérité, elle est vécue. Quel que soit l'univers, quelle que soit l'histoire, quel que soit leur corps, quelle que soit leur préoccupation. C'est un état immuable qui prend tout l'espace et tous les temps. Et vous ne pourrez plus transiger avec ça. Dire oui, mais j'ai ceci à faire, oui, mais j'ai le sens de responsabilité, je dois faire telle chose. Non, ça va vous prendre, je dirais, totalement, en totalité, de plus en plus chaque jour. Alors, soit vous vous opposez et vous résistez, soit vous acceptez. Mais le résultat est toujours le même. Autre question. C'est une sœur qui est là. Bonjour, j'ai énormément et de plus en plus de chants dans les oreilles. Pourquoi? Et est-ce que cela va changer? Ah oui, ça va s'amplifier. Vous le constatez tous, pour ceux qui ont le chant de l'âme et le chant de l'esprit, c'est le son en fait de ce qu'on a appelé le canal marial, ou si vous préférez en hindou, ce qui était nommé l'antakarana, la corde céleste. Bien sûr que vous entendez ce sifflement de plus en plus aigu,
c'est le chant de la création, qui va déboucher sur l'ultime son auquel aucune conscience ne peut résister. C'est le chœur des anges, ou le 7e son lié au nada. Le nada, c'est le son de l'âme qui apparaît à gauche et des deux côtés après, le chant de l'esprit. C'est le son du canal marial. Et vous constatez tous que ce son s'est amplifié en intensité et aussi s'est amplifié au niveau de l'espace de votre tête, mais aussi devient de plus en plus aigu. C'est normal. C'est que vous entendez là, c'est ce qui va apparaître extérieurement. C'est les trompettes. Et c'est ça qui vous réveille, qui vous sort du rêve. Parce que quand vous verrez que le son ne peut plus vous permettre d'entendre quiconque et prend tout l'espace de votre corps avec le tremblement et toute votre conscience, le moment sera venu de vous mettre au lit et d'attendre. Et d'ailleurs, vous ne pourrez pas faire autrement. De partout. D'ailleurs, vous échangerez en de vous de toutes les façons possibles et vous constaterez que le processus est uniforme. Il touchera aussi bien les enfants que les vieillards. Dès l'instant où l'événement sera en route collectivement, vous ne pourrez que constater l'apparition du son que vous entendez à l'intérieur, à l'extérieur. L'ensemble de ce monde, les arbres, les maisons, les animaux, vont se mettre sous vos yeux à vibrer et pouf, à disparaître, avant même que vous tombiez en stase. Tout ce qui vous semblait solide va vous apparaître sous sa structure vibratoire corpusculaire. Et vous verrez que c'est du vent. D'ailleurs, la matière est vide. Les scientifiques le savent. Il y a des protons, des neutrons et des électrons qui tournent. Entre les deux, c'est vide. La matière est constituée à 99% de vide. Et ce vide-là, c'est le para-brahman. Tout le reste n'est que le rêve qui a effleuré et qui a entraîné la conscience. C'est tout. Donc bien évidemment, vous allez constater, même dans les jours qui viennent, que d'un coup, vous allez trembler et vous allez voir votre corps disparaître vous-même avec vos yeux ouverts. Vous allez regarder un arbre ou une fleur et d'un coup, il va se mettre à trembler et ne plus exister, temporairement. Mais ça ne sera pas le cas au moment du paradis blanc. Là, ça sera définitif. Je ne peux pas être plus clair. Mais il y aura en même temps, comme je l'ai dit, une telle joie qui va grandir, un tel amour où vous ne pouvez que vous reconnaître, que vous aurez de moins en moins de questionnements et je dirais de plus en plus d'avidité à vivre cela en permanence. Tout a été écrit, Abba vous l'a dit, avant même la création. C'est la stricte vérité. Et cela ne pouvait être qu'inscrit au sein de toutes les consciences, mais pas seulement au sein de toutes les consciences. Je dirais au sein de tout ce qui apparaît comme inerte, même un grain de sable, et je vais même plus loin. C'était inscrit dans chaque atome créé, dans tous les univers et dans tous les multivers. Ce n'est pas le proton et l'électron qui, eux, participent au rêve. C'est le neutron. Et d'autres particules exotiques que les scientifiques connaissent parfaitement aujourd'hui. C'est parfaitement cohérent, mais totalement incohérent pour l'ego. Et pourtant, pour la science, la vraie science dure, c'est une vérité. Tous vos scientifiques savent que ce monde n'est rien d'autre qu'une simulation informatique. Et c'est pour ça que Abba a parlé de jeux vidéo. Oui, c'est un jeu vidéo. Quand il n'y a plus de courant, il n'y a plus de jeux vidéo. Quand il n'y a plus d'électrons, il n'y a plus de jeux vidéo. C'est aussi simple que ça. L'électron arrête de tourner autour du pot, le poteau rose est découvert, fin du mythe de la création. Nous l'avons vécu, nous, en tant qu'anciens, depuis la période où nous avions arrêté de nous exprimer pendant plus d'1 an.
entre le 29 janvier de l'année précédente et il y a quelques mois. Nous avons vécu le même processus que vous. Et c'était indispensable. Nous sommes responsables, tous les uns et les autres, de ce qui avait été nommé la co-création consciente. Mais dans les processus de la fin du rêve de création, la co-création consciente qui vous a été demandée de mettre en œuvre pour certaines choses, et que nous, anciens, nous avions mis en œuvre, a dû être aussi pas réparée. C'est un mauvais terme qu'a employé Tête de Caboche. Ce n'est pas une réparation, c'est une restitution à la vérité. Et pour vous, c'est la même chose en 3 jours. Parce que vous êtes dans le niveau le plus dense, à l'origine du rêve. Et que vous avez, et nous avons avec vous, tous vécu. Mais vous, vous êtes dans un corps de chair, carboné. Et ça ne pouvait se produire que dans un corps de chair carboné. Et je le répète, ça concerne tous les atomes et toutes les particules de la création. Je ne peux pas dire mieux. Autre question? Quand vous évoquez cela, moi, ça me met dans une joie immense. J'ai envie de vous embrasser. Tu vas te piquer avec ma barbe? Oui, bien sûr, parce que tu sais ce que c'est. Tu vis agapé, même s'il y a des remontées émotionnelles. Mais mets-toi à la place de celui qui est dans sa petite recherche spirituelle, qui a fait plein d'efforts, qui tient à son histoire. Il ne peut pas comprendre. Mais par contre, quand tu exprimes cela, tu émets un champ magnétique qui est lié au double tord du cœur. Tu émets le temps zéro. Et l'autre ne peut que se reconnaître, quoi qu'en dise son personnage et son historique personnel. C'est comme ça que vous propagez, comme a dit Tête de Caboche, la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de discours, d'expliquer ce que c'est que l'absolu, la Insofaor, les énergies, les vibrations, les univers, les différents corps. Soyez vous-même. Et tu vas tous les contaminer. Dès que vous êtes dans cette joie, vous les contaminez. Toute la création. Là où vous posez vos pieds, le sol est contaminé. Là où vous regardez, c'est contaminé. Là où vous parlez, c'est contaminé. Encore une fois, vous ne pouvez pas accepter mes mots, surtout pour ceux qui sont en opposition. Vous ne pouvez que le vivre. Vivez-le, et on en reparlera après si on en a l'occasion. Quand vous êtes dans la béatitude, et d'ailleurs tu l'as exprimé, et je pense que d'autres frères et sœurs ici pourraient l'exprimer, que peut te faire les histoires, les visions, les scénarios, les formes, les corps, même le corps d'éternité? Tu t'es retrouvé, tu vis la béatitude, même si ce n'est pas permanent, et tu sais que c'est la vérité. Tu ne peux jamais en douter, n'est-ce pas? C'est impossible. C'est d'autant plus détestable, comme tu disais tout à l'heure, quand tu as des émotions qui reviennent ou des syndromes d'abandon. Parce que tu vis la vérité, à un moment donné, tu te mets à vivre des choses fausses. C'est très perturbant, mais c'est ça qui rend lucide. Et qui permet là aussi de traverser ce qu'il reste à traverser. Autre question? Je parlais fort. Avant d'être dans la compréhension maintenant de cet événement, d'accepter la lumière et de ne plus avoir de peur finalement, il y a à peu près une année, j'avais la crainte. Maintenant je pense que bon, j'ai plus de crainte et je pense que j'aurai la réponse. Oui, la crainte, on parlait beaucoup de la marque de la bête, de la puce. Je m'étais dit, il ne faut pas que je me fasse pucer. Maintenant, tout ça me paraît aussi une des craintes à ne plus avoir. Je veux dire, la mettre ou ne pas la mettre, si ça se met en place avant l'événement, ça n'a plus d'importance non plus. On n'a même pas besoin de résister à se dire... C'est même pas la peine d'y penser. Même pour ce que vous nommez vos ondes là, de dernière génération qui tuent toute la vie. Mais si les guignols ils font ça, ils vous libèrent encore plus vite.
Qu'est demandé de plus? Ce qui est gênant, c'est la souffrance, oui. Ou l'illusion de la souffrance. Mais qui branche, comment vous appelez ça, la 5G? Qui branche la 5G? Ou qui mettent en service leur antenne Tesla, là, avec app? Ou qui vous mettent des puces? Rappelez-vous l'humour. Abba vous a dévoilé la qualité du verbe, qui est votre nom et votre prénom. C'est pourtant bien les guignols qui vous ont déclenché ce qu'on appelle l'état civil, l'acte de naissance. Ils ont créé tout ça pour vous asservir, pour vous figer dans un nom qui pensait être leur propriété. Vous voyez un peu l'humour noir de la création? C'est grâce à eux qui vous ont figé dans un nom et un prénom que vous vous libérez vous-même. C'est merveilleux, non? Le simulacre rejoint le sacré. Les guignols n'ont fait que jouer un rôle. Et il n'y a aucun rôle supérieur à un autre, puisque tout était écrit. Si tout est écrit, il y a juste à le vivre. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les écrits, mais vous ne pouvez que le constater. Et rappelez-vous de ce qu'a dit le peuple des cétacés, que dès l'éclipse de soleil du 2 juillet, ça va déménager dans tous les sens par la propagation de la joie, quels que soient les événements extérieurs. A-t-on d'autres questions? Oui. Pourquoi parle-t-on de Christ-Michael? Pourquoi cette association? C'est issu surtout d'un des anciens, quand il était incarné, Steiner, qui a associé la mission de Michael à la mission du Christ. C'est tout à fait juste. Mais n'allez pas vous perdre dans des histoires. Oubliez le Christ, vous êtes le Christ et vous êtes Michael. Ça nourrit encore le mental, ça. Et il n'est plus question maintenant de nourrir le mental ou une quelconque compréhension intellectuelle, mais de nourrir la possibilité de vivre agapé. Ça, oui. Tout le reste ne concerne que la spiritualité, l'ésotérisme, elle ne vous emmène nulle part. La seule vraie connaissance est intérieure et elle est liée au vécu. Tout le reste vous éloigne maintenant. Oubliez même ce que nous vous avons dit durant la période des noces célestes et après. Oubliez tout ce que j'ai pu dire quand j'étais incarné. Oubliez tous les systèmes de référencement de l'ésotérisme. Soyez vrai, naturel et spontané, soyez totalement présent et vous serez libre. Tout le reste vous enferme. Maintenant, ça va être de plus en plus vérifiable. Si vous vous détournez d'agapé, même sans le vivre, vous allez entraîner des souffrances mentales, physiques, corporelles, mais aussi dans votre vie. Et vous le constaterez de manière constante. À vous de savoir, l'amour ou la souffrance. Il n'y a pas d'autre choix. Et tous les actes que vous menez ne peuvent que vous conduire à l'amour ou à la souffrance. Si c'est la souffrance, cela veut dire que les actes que vous menez sont liés à votre ego, à votre personnage, à votre rêve. Si par contre ça débouche sur l'amour, vous êtes l'intelligence de la lumière et vous êtes véridique et vous êtes dans l'instant présent. Il n'y a pas d'autre alternative. En fait, dans la trilogie Christ-Michael, c'est plutôt la trilogie Christ-Marie-Michael, qui était la nouvelle Eucharistie, qui était la célébration du 3 en 1, la Trinité, et qui correspond, qui était un préalable à la nouvelle Eucharistie et à ce que vous avez mis au point avec Tête de Caboche et aussi en bas, concernant le mouvement respiratoire au niveau de la tête qui libère la tête. Alors libérez-vous la tête plutôt que de vous emmener dans des cogitations ésotérico-énergétiques qui ne vous conduiront aujourd'hui strictement nulle part ailleurs que dans la souffrance. Plus vous élaguez tout cet ésotérisme qui pourtant a été utile à un moment donné, plus vous êtes libre. Plus vous maintenez des connaissances ésotériques,
plus vous allez souffrir, et vous le constatez déjà. Autre question? Oui, nous avons une sœur qui se rapproche. Laissons-la se rapprocher. Si c'est pas pour nous mordre, c'est bon. Non, c'est bon. Je suis toute douce. En fait, cela a certainement été mentionné précédemment, mais je n'ai pas, c'est pas arrivé à moi. Autant agapé, ça va, c'est cool, c'est bon. Mais le temps zéro, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est la même chose? C'est agapé. Ah ben merci, c'est chouette. C'est tout. C'est l'équilibre du double tord de la poitrine. C'est l'alchimie de la nouvelle Eucharistie avec la couronne ascensionnelle du cœur, le triangle de la triunité, avec l'impulsion Christ et métatronique qui est passée par le point Kiristi derrière, avec le canal marial, avec l'onde de vie, avec la couronne de la tête qui a fusionné avec la couronne du cœur, et avec les flux ascensionnels et aussi les énergies de la Kundalini qui sont remontées au cœur, qui ont pénétré le cœur par Kiristi. Ça donne agapé, c'est ça le temps zéro. Simplement, comme ça s'exprime à travers le rêve, c'est-à-dire un corps et le corps de chair que vous avez, bien sûr, il peut y avoir encore des images, des perceptions, des sensations, mais rappelez-vous, agapé et temps zéro, tout est facile et léger. Ego, orgueil spirituel, tout est compliqué et tout est désagréable. Et ça sera là aussi de plus en plus tranché, c'est ce qui avait été nommé l'amour ou la souffrance. Qui choisirait la souffrance par rapport à l'amour? C'est impossible. Autre chose? Bonjour Romain. Hier, Faham, à la fin de ce qu'elle nous disait, nous a dit qu'elle actait hier la fin du dévoilement. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle entend par là? Que tout va vous apparaître de plus en plus clairement par rapport à l'amour et par rapport à la souffrance, par rapport à vos positionnements, par rapport à vos ultimes habitudes, à vos derniers liens. Ça veut dire qu'il y a non seulement un accroissement individuel du processus, mais aussi qui devient de plus en plus collectif. Vous le constaterez dans vos familles, dans votre travail, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis aussi, de partout. C'est la bonne nouvelle qui se propage. Rien de plus et rien de moins. Et vous allez voir que l'épidémie, la pandémie dont parlait Abba, gagne effectivement toute la planète. J'ai eu l'occasion d'exprimer lors des dernières rencontres au Québec un certain nombre de choses. Le phare de l'humanité a été allumé dans tous les pays du monde à cette occasion qui tombait, je vous le rappelle, aussi lors d'une fête religieuse, peu importe si elle a été falsifiée, qui a été nommée la Pentecôte et qui a correspondu à une énième et ultime impulsion de l'intelligence de la lumière qui permet l'ouverture de la période au 2 juillet tel que ça a été annoncé et décrété par le peuple des cétacés et par Faham. Autre chose, ou alors le temps est fini. Il nous reste du temps? 19. Il nous reste 10 minutes. Alors, une dernière question. S'il y a, autrement on arrêtera là. Après, il y a Bidi, hein, vous savez, donc je n'ai pas lui prendre son temps. Alors, on arrête maintenant si vous voulez. Alors, on va arrêter. Je vais vous transmettre toutes mes bénédictions
Je vous remercie pour votre écoute, même endormie, et de ce qui a pu être échangé. Ça a pénétré en vous, même si vous n'avez rien entendu. C'est pas grave. Je vous dis à très bientôt. Je vous donne toutes mes bénédictions et tout mon amour qui est le vôtre. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. Merci.